Ok. Quand j'écris, je vois. Quand je parle, je vois pas. Quand j'écris, je vois ce que je fais. C'est simple à suivre. Quand je parle, je suis pas au courant. Je suis légèrement dissocié. Je ne suis pas en mesure d'y faire face. Quand j'écris, je suis prudent, précis. Je prends mon temps. Je connais mes responsabilités. Toutes les conditions sont bien précisées. Il n'y a pas d'arnaque. Quand je parle, je suis victime. On m'interpelle. Je ne sais pas quoi dire. J'hésite, je tremble, je gesticule. J'essaie de signaler un danger. Personne ne me comprend. Quand j'écris, je lutte contre l'inconnu. Je suis héroïque. Je fonce de plein gré vers les obstacles. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne sait ce que je suis en train de faire. Je suis imprévisible. Dans ce calme réparateur, je bouge à la vitesse de la lumière. Quand je parle, le connu lutte contre moi. Il m'enferme dans une cellule. Il veut une réponse et vite. Il me dit qu'il va me laisser quelques instants pour que je puisse réfléchir. Il ne quitte pas la pièce. Il s'approche de moi. Il ne me laisse pas respirer. Chaque fois que j'écris, c'est un nouvel espoir. Chaque fois que je parle, c'est la nature contre-attaque. L'écriture est une fontaine. Sa force est constante. Pas de contradiction, ni début, ni fin. Le temps et l'espace s'allient pour exterminer la mort. Je parle pas, l'échange est visuel, efficace, fluide. L'écriture est imminente, immédiate, intuitive. Elle parle pour nous, en nous, autour de nous. Elle n'a jamais besoin de faire une pause. Elle ne se noie pas dans les détails. Elle est l'employé parfait. Elle est à part, dans son propre univers. Je devrais suivre son exemple, revivre sa passion pour la communication, la transmission, la transparence, la fidélité. Ressusciter comme elle chaque jour. Je ne sais pas comment, ni comment ça va se passer, mais j'ai pas peur. J'accepte mon destin. Tout est écrit. Cette éclosion intarissable, il n'y a plus de mystère. Le bon côté du quai, le carré du bon côté, la carrière sur la côte, mon propre carré sur le bon côté, le côté que j'ai contemplé avant de te côtoyer. Seulement un côté se voit à la fois, l'église du carré. Des fenêtres m'ont entouré, alors j'ai pas voulu regarder dehors. Le dehors carré du bon côté, le dehors infiniment petit de l'église, les traces que j'ai laissées dans la carrière, les débris d'un visage, le côté négligé, les fantômes viennent, même sans être invités. Je parle avec eux, à force de ne pouvoir voir qu'un côté à la fois. La superficie du visage, les pansements que j'aurais dû enlever, les fantômes ne font que chanter. Ce sont les rails abandonnés qui m'ont montré le bon côté. Un visage cicatrisé sera ma fenêtre, une carie potable. Le matin, un moment qui n'est pas hier, un moment qui deviendra demain, un moment se transforme malgré lui, le matin.
n'est qu'un instant, la brume matinale, les douleurs matinales, l'odeur envahissante du matin, le tout m'abandonne. Le matin est devenu le matin pour conquérir le monde, le démon est devenu un démon pour que je me lève tôt, pour que j'adore l'odeur matinale qui est nulle part et ailleurs, pour que je me lève tôt, pour compter tous les démons qui s'enfuient dans la nuit sombre du matin. Le matin n'est pas le matin que je connais. Je me cache sous les draps matinaux, l'obscurité matinale, d'où l'odeur, les secrets que je me cache pour conquérir le monde en me levant tôt le matin. Le moment que j'ai connu en attendant l'avènement du matin, les plaintes matinales, les rayons sales des draps, une liste de courses rayées, la course débridée du matin. Le matin est un port, le port n'a pas de matin. Le matin se manifeste, se définit, se met en valeur, parce qu'il est sans valeur. Il n'est que le matin, il n'est qu'un principe, qu'un schéma. Il me cache rien. Je me lève tôt parce que je suis pas le matin. Je suis un matin parmi d'autres qui donnent sur le port, blindés de rayons perdus, qui se promènent, se manifestent comme une vision de cet aveugle qui est le matin. Perdu parmi les rayons, le son aveugle, le visage aveugle, l'odeur aveugle, l'avènement de l'inutile qui va avec les matins, de nombreuses douleurs dans le corps, les vapeurs qui dansent et chantent, se vantent, se vendent, se mettent par terre pour ne pas rentrer dans le lit. Le port qui se dessine le matin qui se dessine en port, les ordures d'hier qui y seront demain, les ordures du visage qui se dévisagent dans la glace glaciale du matin, un instant qui efface le temps pour que je puisse me lever tôt, pour embrasser les démons chaleureux qui s'enfuient. La ligne chronologique tourne en rond, le matin tourne en rond, pour faire semblant d'être lui-même, calcule la distance entre la terre et le soleil, entre le sol et le lit et le port, ce matin qui n'est qu'un instant hors du temps, pour enfin aimer son prochain comme son lit, pour se démasquer devant le visage ému du matin. Les vies est vide, notre vision, notre vie sans vision qui donne envie de se vider dans la vision sans vie. Le sens de la vie sans vision donne envie de vider dans le vide vivant de la vision notre vie. Vise la vision, le sens de la vie sans se vider, la vie dans la vision notre vie. Notre vide se vide sans la vision comme le sens de la vie. Se vide constamment dans la vie de la vision qui donne envie de se vider dans la division de la vie. La division de la vie se vit comme une vision sans sang. Le vide se vide dans la vie, vise sa vie, vise la vie de la division sans vide, le sens de notre vide, division et vie. Se vivre comme une vision qui vise dans le noir de sa vision sans vide, le soir sans vie, qui se divise dans la vision, notre soir se vide, dans le vide de la vie, constamment aveugle comme la vision se divise. Je ne suis pas la noirceur de la vie qui se vit dans le noir, qui se nuit en s'enfuyant. Je me fuis pas en me vidant dans le sens de la vie, en me vidant du bon sens qui ne se vide pas, plein du sens du vide dans la vie vivante, notre vie qui se vide du sens dans le vide de la vie qui se vide vive. Le son insensé de la pulsation, ce sont ces clips, ce son insensé s'annonce dans le sens, s'exile, s'emporte, et la pulsation se pulvérise, se concentre, s'exalte devant l'essence, au centre s'éclipse, s'exile, s'éteint, se sonde comme à l'intérieur, comme avant le rien prévu. Avant le réel et l'idéal, rien n'est prévu. Dans les conditions qui se dévoilent au ciel, entre l'idéal et les profondeurs, rien ne se débloque. Dans la méditation nuageuse, le trottoir dont le verso se débloque, dans l'incapacité d'enregistrer nos vacillements saccadés.
si on pouvait se parler sans rien à se dire, être en communication sans l'exigence de communiquer, émettant des hypothèses silencieuses et fournissant des preuves invisibles, si on pouvait être face à l'autre sans qu'il nous voie, si on pouvait se soutenir en état d'apesanteur, regarder dehors sans être à l'intérieur, donner des consignes claires à la mer, toucher le fond sans ressentir la surface, si on pouvait voir la chaleur de la lumière, les griffes de la langue, l'œil sans plume, si notre fureur n'était pas une forêt, si en dormant on montait aux cieux, si rêver était flotter, si ce oui était malléable, si on était le maître du verbe, comme le magnétisme. Fermez vos yeux. Respirez profondément. Si je vous donne des ordres dans le moment présent, ce n'est pas forcément pour que vous fassiez ce que je dis. C'est pour que vous preniez conscience qu'il existe un ordre dans la vie, un ordre auquel vous êtes entièrement soumis. Toutes vos pensées sur la vie, sur vous-même, viennent justement de cet ordre. Vous ne pouvez pas y échapper. Prenez conscience de votre souffle, de votre ventre qui se gonfle et de l'air qui passe à travers vos narines. Le rythme que vous apercevez n'est qu'un écho de cet ordre auquel tous les êtres sur terre sont soumis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce qu'il n'y a que cet ordre et rien de l'au-delà ou de l'en-deçà peut en sortir. Pour mieux intégrer cette information, écoutez les paroles suivantes. Le sanctuaire est une extension maudite de son image, la gloire de l'aube et l'abandon du cœur amoureux. Une vraie parole est celle qui se réveille à elle-même la veille, sans jamais penser au lendemain. Écoutez mes paroles dans le moment présent, comme si vous étiez en train de contempler des îles sur l'horizon. Le sanctuaire se détache progressivement de son image. L'aube vous rappelle votre destruction. Sous les décrets hâtifs de l'ordre naturel, les paroles prennent de la distance avec elles-mêmes. L'espace entre elles devient plus important, comme dans un dialogue entre des amoureux sur le point de mourir. Ressentez pleinement le soulagement dans votre corps qui va avec votre conscience de cet ordre, une lâcher-prise totale. Ignorez toutes vos pensées en sachant que, quel que soit leur contenu, elles sont soumises à cet ordre et par conséquent pures. Rappelez-vous que vous êtes aussi pur que les racines profondes de cet ordre qui vont jusqu'au bout du chemin. Comme elles, vous allez jusqu'au bout du chemin, parce que vous êtes de cet ordre et il n'y a rien à part lui. De ce fait, vous vous sentez perdu. Rassurez-vous, vous ne l'êtes pas. Vous êtes une extrémité au bout du chemin prévu. Vos divagations font basculer tout le système, tout en restant de cet ordre qui va de votre orteil jusqu'au fin fond de l'univers. L'interruption constante mais intenable, l'irruption quantifiable, sur les étendues soi-disant naturelles, implose devant des yeux fermés, plausible mais léger, cohérent mais interminable. La création est morte, cet être debout, de brindilles, de feuilles et de cris de secours n'est plus parmi nous, qui sommes composés de la même substance et qui explorons sans le savoir la dureté du parquet, entourés de portes fermées, d'âtres abîmés, des objectifs professionnels d'un matelas gonflable hypothétique. Les lumières froidement superficielles d'une ville distante s'éteignent une par une dans la nuit.
Ça tourne sans frotter contre les bords, sans révéler la noirceur de la vie intime, sans se retourner contre lui-même pour se venger une fois pour toutes contre la création trop lisse, contre nous, les vautours amoureux de la nature, de rêves clairs-obscurs, de l'être paradisiaque et protéiforme, dont les larmes à la fois fugitives et bourgeonnantes tombent une par une sur la terre mal éclairée. L'air agité percute la surface jusqu'à l'horizon. La méditation plane sur les profondeurs superficielles d'une question suspendue au milieu de la salle vide. Le respirateur d'une bouteille coupée en deux, le paradoxe du choc va avec la sonnerie du chant barrière, un sort qui ne se récite pas, ne se voit que de loin, mais l'interrupteur se cachera jusqu'à la fin de cette éternité trop spacieuse, c'est-à-dire qu'il y aura tout le temps pour tâtonner sur les murs, pour deviner la largeur des vallées, pour avaler tous les mensonges de la lumière, tous les moments qui n'habitent pas l'espace, tous les marmonnements étouffés qui se dispersent, se frottant contre la surface trop chaleureuse, tout en ignorant la friction superflue, projetant les rêves d'un couloir, les lamentations d'un lavabo, l'extase d'un escabeau, la sagesse d'une chenille, récupérant les otages des profondeurs, sans oublier leur nostalgie et leur désespoir, voyant la lumière fade mais prometteuse d'en haut, les spots vagues mais réconfortants d'en bas. Tous les instants moribonds se prosternent perpétuellement devant la scène glaciale mais fondante, le brouillard reconnaissable qu'ont laissé les catacombes sur notre cœur cristallin. C'est ainsi que l'automne a fini par se mettre à l'envers. Dans le métro têtu, la conscience s'étire au milieu d'un jardin où il n'y a que des racines qui divaguent, leur dos courbé comme dans le ciel. Il y a clairement une recherche quelque part dans ce chaos de merde, si ce n'était pas à cause des bougies presque épuisées qui pénètrent les murs du réveil pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Équipé d'un ventilateur cassé, je me transforme en la fleur terne du boucan nocturne qui coupe l'obscurité en miettes et la barbouille sur le plafond, afin de contempler le ciel nocturne, alerter l'âme de ses tensions secrètes. Le résultat, des branches mouillées entrent dans le cœur après l'orage. Dans la distance s'étendent des pouls sourds, se cognant contre la façade du temple qui se prolonge en fonction de l'ampleur de l'obscurité. J'estime pouvoir leur raconter l'histoire de comment j'ai perdu mon œil ardent, et tout cela dans un milieu froid, immobile et éloigné de toute réalité. Avec le souvenir du matin, la tour interminable s'est effondrée, c'était prévisible. Que s'est-il passé depuis ? Un changement d'air, je me cache même dans la solitude, d'après le déluge. Malgré les baisses de tension, je continue de ressentir, en fondant comme un astre, en espérant qu'il y ait encore un fond de la nuit. Un oiseau perché sur une branche éloignée tente de gazouiller dans les profondeurs peu profondes d'un étang. Le vide dans la pire chute dans un verre calme dans son berceau, un cri dans les archives, le chuchotement derrière, une Bible dans les rides, les plus prononcées apparemment, l'hiver de la gorge, une vision percutante et floue du stylo, le feu au verso, un oreiller en moins, le carburant illuminé, la libération dans le froid du verbe, une lampe allumée, franchement. L'eau bouillante de l'acte manqué, un chat dans la gorge, franchement,
une archéologie des caresses, la recherche désespérée des collines, le regard trop furtif du ciel, l'absence flagrante de chaque mouvement. Franchement, la culpabilité ambiante ressentie, le discours planant d'un ronflement, la surdité des pas et le téléphone fou, une lutte subtile se manifeste contre les forces occultes. Une attente trop longue dans un couloir, le verbe se décompose avant que le corps ne s'en souvienne. Le déni des mots, le refus de vivre même en tant qu'une autre espèce, l'ombre du cœur qui bat trop vite, l'abnégation du désespoir translucide, l'ombre qui pète trop vite, une omission de la soumission et des équations. Le rejet d'un certain niveau de luminosité, l'absence de traces, la perte définitive, l'abnégation d'une extase opaque, le déni du reflet, la négation des trajectoires impossibles, l'ombre de l'abstraction abdominale, un rejet onirique rêvé, l'omission d'un niveau d'analyse végétale, une palpation quelconque, l'abnégation du non-dit, l'omission stratégique du paranormal et d'autres cibles pertinentes, un déni de toute géographie possible, l'oubli de tout détournement, une négation d'une présence imperceptible, un déni d'un monde souterrain transdimensionnel, l'impossibilité du journal intime, un rejet d'une personne quelconque, une abnégation de la possibilité d'une personne, l'ombre de la forêt après l'orage, un rejet de l'odorat, l'ombre des rituels cybernétiques, l'omission de tout dialogue, un oubli des chants de mouettes, l'ombre de l'étiqueteuse, le déni du stylo intergalactique, l'oubli du miroir, un rejet d'interprétation de la chorégraphie de la fumée, l'oubli de tout ce qui aurait pu exister, l'abnégation du nom, un refus de se baisser devant la fumée translucide, comme les draps de la sagesse. Nuit abandonnée, au milieu des vagues féroces qui viennent clairement de nulle part. Toi qui as bâti l'orgueil du réveil, pourquoi tu me réponds pas? Est-ce que tu m'écoutes? Moi, je ne sais pas encore m'écouter. J'essaie de m'écouter, mais je n'y arrive pas. Le cœur s'écoute, le corps s'écoute, le monde s'écoute, l'univers s'écoute, mais je ne m'écoute pas. Saurais-tu m'écouter à ma place, en attendant que je puisse m'écouter moi-même? Les vagues s'écoutent, l'eau s'écoute, la poussière s'écoute, les pierres s'écoutent. Je me demande si quelqu'un sait m'écouter. Peut-être que c'est foutu. L'écoute est un acte magique. Quand t'écoutes le monde t'écoute. Quand t'écoutes l'univers t'écoute. T'écoutes le monde qui t'écoute. T'écoutes l'univers qui t'écoute. Et ainsi, ton cœur t'écoute. Tu te dis que ce n'est pas foutu. T'écoutes l'eau qui t'écoute, la poussière sait t'écouter, écouter, les pierres savent t'écouter, écouter, c'est magique qu'elles t'écoutent. Tu ne m'écoutes pas, je t'écoute, je m'écoute, écouter, mais je ne m'écoute pas. Tu ne peux pas m'écouter, t'écouter. Écouter est un acte magique, ça se fait sans effort, ce n'est pas foutu. Est-ce que tu m'écoutes? Sinon, ce sont les murs qui m'écouteront. Je sais écouter les murs m'écoutent t'écouter. Entre nous, il y a des murs qui nous écoutent. Ça reste entre nous que les murs savent écouter. Quand tu ne m'écoutes pas, j'écoute les murs. Est-ce qu'écouter les murs, c'est écouter? Est-ce que c'est écouter les murs? La minutie de la fatigue tourne autour du fatalisme. Un fatalisme qui désassemble la fatigue pour l'examiner en détail.
Un pour un pour, le fatalisme pur que toi l'essence du contre. Un fatalisme qui va à l'encontre de l'amour en se dévoilant à la fatigue de la vie, qui se lie vie en se liant à la vie. C'est l'indécision pure qui se profile dans cette espèce de fatalisme. La vie est trop minutieuse pour se présenter devant l'indécision, pour se purger pour le pour laisser tomber la continuité pure. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le fatalisme se définit dans une grille minutieuse, le rien qui était contre le pour et pour le contre, dans le cadre d'un fatalisme absolu, ce qui fait qu'il s'offre au diable pour poursuivre un autre fatalisme dans le labyrinthe de la fatigue, pour se trouver dans le contre. Le fatalisme absolu laisse entendre l'écho d'un contre, une gesticulation minutieuse qui va à l'encontre d'un pour irréfléchi. L'irréfléchi édifie un fatalisme insidieux et omniscient, d'un pour contre l'angoisse, d'un contre un pour rebâtir une société depuis les fragments d'une angoisse. Une société tourne autour d'un fatalisme bien défini, rassemble les éclats de rire en pleine indécision, ce qui fait qu'une fatigue minutieuse et inconnaissable va à l'encontre de tous les pour, dans une société tremblante et ténébreuse, en réfléchissant au pour et au contre. La concentration creuse des trous dans les pour et les contre, pendant que le diable avale tout entier les mystères d'une planète fatiguée de l'ombre d'un pour contre, digère les informations comme il peut, gravement fatigué, à côté de la vérité et du repos. Bouche bée à contempler le couchant, ce qui m'amène au deuxième point. Le couchant bouché dormant a osé se regarder dans la glace. Patience et écoute. J'interromps la veille. Le temps s'interrompt dans la patience. Mes rêves défilent dans le temps perdu au couchant. Affaibli, l'inspiration se perd. Dans les images s'évapore. Personne n'a appelé. Les soleils ne cessent pas de se coucher. L'auto-analyse est plus révélatrice quand sa fin se voile, écrit pour vider le moi déjà aride, pour montrer les fragments vides, en évitant la continuité de l'affaissement. Qu'est-ce que t'as devant les yeux? Peux-tu me dire ce que tu vois? En réalité, ce n'est pas si important que ça que tu me le dises. J'ai pas besoin de le savoir. L'essentiel, c'est que tu puisses le dire toi-même. Qu'est-ce qui t'arriverait si tu ne pouvais pas, si tu ne savais même pas ce que tu avais devant toi, si tu n'avais même pas envie de le savoir? Je ne peux pas te le dire, je ne peux pas me mettre à ta place. Dans la continuité, l'auto-analyse ne cesse pas de voiler sa fin. Qu'est-ce qui t'arriverait si ça ne voulait plus rien dire, si tu ne pouvais pas voir ce que tu avais devant toi? Les soleils couchants circulent dans mon sang. Il y en a tellement que je ne peux plus te dire ce qui est devant moi. Je ne peux même pas le voir. Tu n'as même pas envie de savoir que les couchants sont tout ce que tu as devant les yeux. Plus de vieilles habitudes, plus de sentiments de vide dans les vieilles habitudes, plus de réconfort dans la reprise, plus de mouvement dans la reprise, plus de sentiments de reprendre, de prendre, de dépendre de conditions extérieures, plus d'investissement dans des conditions extérieures, plus de sentiments de vide dans des conditions extérieures, plus de conditions extérieures dans le sentiment de vide, plus d'investissement dans le sentiment de vide, plus de réconfort dans le sentiment de vide, plus même de réconfort dans l'énonciation d'un sentiment de vide, dans sa conceptualisation, dans ses origines, plus de conceptualisation, plus de sentiment d'origine, plus de vide dans le sentiment d'origine, plus de questionnement, plus d'effort de prendre en compte ses origines, de les exprimer, de les démonter, de les restaurer, de les rendre, plus d'avant, d'après, derrière pensée, de recul, de
vide dans le recul, de sentiment de reculer dans le temps, plus de possibilités d'avancer dans le temps, de voir l'avenir, de l'examiner, de le reconstruire, de le constituer, de le prendre en compte, de faire les bons gestes pour l'avenir, d'avoir de l'espoir pour l'avenir, de formuler une fin, de raconter des histoires, de les examiner, de les démonter, de les reconstruire, d'en créer de plus en plus, de se cultiver de plus en plus, de se demander pourquoi. Plus d'histoires, plus de sentiments de vide dans les histoires, plus de sentiments dans les histoires, plus d'histoires divertissantes, émouvantes, tristes, plus d'investissement affectif dans le vide des histoires, plus d'investissement dans le vide, plus de sentiments de vide dans les investissements affectifs, plus de mouvements sur les surfaces, dans les marges, plus de sentiments de calme face aux profondeurs, plus de sentiments de vide sur la surface calme d'un monde en mouvement, plus de surface, plus de monde, plus d'investissement affectif, seul un mouvement constant et rassurant. J'inspire un monde. J'expire, un monde a été. J'inspire, un monde a été créé. J'expire en 7 jours. J'inspire en un mois. J'expire en un an. J'inspire un an, des années, une décennie, des décennies. J'expire au cours d'une éternité. J'inspire mon monde. J'expire mon propre monde où je pourrais. J'inspire devenir un Bouddha ou être le Christ. J'expire, au moins je pourrais lui parler. J'inspire, le faire parler, le diable, le méchant de l'histoire, le revers de la médaille, les effets secondaires. J'expire l'expérience usante, destructrice, autodestructrice. J'inspire mon monde, l'autre. J'expire le diable qui parle, qui le dit, l'a dit. J'inspire à travers moi. Je suis possédé, éventuellement, probablement, vraisemblablement, sa possession. J'expire par la bouche. J'inspire par les yeux. J'expire par les oreilles. J'inspire un an, une année complète, entière. J'expire 2 ans. J'inspire 32 ans, 33 ans. J'expire 34, 35, 36. J'inspire, je sais compter, je vieillis, je grandis, pas littéralement. J'expire, je suis conscient de mon expérience. C'est fatigant, usant, épuisant. J'inspire la conscience, une certaine conscience. J'expire l'histoire, une conscience. J'inspire l'histoire consciente d'un monde. J'expire en ruine un monde conscient. J'inspire un monde qui peine à s'accepter. J'expire qui n'assume pas, ne gère pas. J'inspire qui n'observe pas, n'apprend pas. J'expire qui ne s'observe pas, se lâche, se perd. J'inspire l'histoire d'un monde complexé, névrosé, se perd. J'expire les décombres distants d'un passé sans histoire. J'inspire les vestiges d'une vision, d'un sens, d'une sensibilité. J'expire les vestiges des 5 sens, un lien, des liens, un sentiment, une amertume. J'inspire le 6e sens d'un monde meurtrier, despotique. J'expire une histoire qui simule, s'humilie, s'automutile, n'a jamais eu lieu. J'inspire les filles et les fils d'un monde sans avenir. J'expire les filles et les fils qui veulent juste aller mieux, sans souvenir. J'inspire qui veulent juste mourir de leur belle mort, vivre, expérimenter.
J'expire le courage de tous ceux qui souhaitent vieillir, vivre. J'inspire le courage d'un passé, de garder tout un passé intact, une patience, la patience. J'expire l'hypermnésie purificatrice, la confession, les aveux, les somatisations. J'inspire les frémissements d'une mémoire en ébullition, évolution constante. J'expire les sanglots, les larmes, l'eau salée, antiseptique, le souvenir, tous nos souvenirs. J'inspire un voyage, un départ, un point de départ, un nouveau départ. J'expire un voyage astral, l'esprit qui sort du corps. J'inspire pour voir l'univers, tout l'univers, pour comprendre, tout comprendre, m'apaiser, me réconforter. J'expire la vision. J'inspire la vue. J'expire l'audition. J'inspire, on est sensible. J'expire, on permet au sens. J'inspire, on permet au sens de se satisfaire, se combler. J'expire, on est sensible, compréhensif, compréhensible. J'inspire, on subit les coups, ça se voit. J'expire, les coups d'un monde, la douleur se voit. J'inspire, l'histoire, le passé, le souvenir d'un monde, une métafiction. J'expire, une vieille relation, une religion, une certaine religion, la vieille, la veille. J'inspire, qui ne s'oublie pas, dans laquelle j'expire, on vit. J'inspire, dans laquelle on vit. J'expire, dans laquelle on peut vivre, on pourrait vivre. J'inspire, ensemble, l'ensemble, le rassemblement. J'expire, on pourrait vivre ensemble. J'inspire, on pourrait vivre. J'expire, on peut toujours vivre. J'inspire, on peut toujours. J'expire, on pourrait toujours, nous. J'inspire, nous, toujours. J'expire, nous, pour toujours. J'inspire, nous, ensemble. J'expire, tout l'ensemble, nous. J'inspire, nous. J'expire, l'autre dimension. J'inspire. On est tous là. Tout le monde est arrivé là de son propre gré. Personne nous a demandé d'y être. Personne n'est pas là. Tout le monde y est enfermé. Personne peut nous en sortir. Personne pense à partir. Tout le monde est là. On est tous là, dans le même état, sans aucune indication de la part de l'État. Tout le monde est venu jusque-là sans que l'État leur demande quoi que ce soit. Ce n'est que très rarement que l'État nous demande de faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'attendre les consignes de l'État avant d'agir. On est tous dans le même état. Personne ne nous a demandé de nous y mettre. On bat au même rythme. On le fait de manière autonome. Personne ne peut nous battre. Personne ne peut nous indiquer quoi faire. On hurle silencieusement tous ensemble. On a la même rancune. On est ensemble, mais autonome. L'État n'est pas là. On est dans le même état, mais il n'est pas encore là à cette heure-ci. Tout le monde se met dans le même état sans aucune indication. On ne se pose pas de questions. L'État n'est pas là pour nous interroger. On est dans un état, mais l'État n'est pas là. Personne ne nous demande de sortir de cet état. On se marche sur les pieds, on s'interroge, on assume notre autonomie. Tout le monde a pris son propre chemin pour venir jusque-là.
Personne ne sait comment les autres y sont arrivés. Personne n'a l'intérêt de le savoir. On est tous là, sur le même chemin. On ne se pose pas trop de questions. L'État n'est pas là tout le temps. Ce n'est pas l'État qui nous a rassemblés. On est tous simplement dans le même état. On y croit fermement. Ce n'est pas simple d'y être. L'État n'est presque jamais là pour nous. On n'a pas besoin d'accompagnement pour se déplacer. Personne nous demande où on va. L'État ne demande pas de compte quand on va quelque part. On n'a pas besoin d'accompagnement. L'État a toujours été là pour nous, tant qu'on était tous dans le même état. Il y en a d'autres sûrement. Ce n'est que rarement que l'État m'accompagne. Je m'habille. L'État le sait. Parfois, ça m'arrive de me déshabiller. L'État peut le déduire sûrement. Je ne compte pas sur l'État pour m'habiller. J'ai pas besoin d'accompagnement pour le faire. J'ai pas besoin d'indication de la part de l'État pour le faire, ni pour prendre un café, ni pour me reposer, ni pour dormir. L'État peut déduire que je dors, mais il n'est pas au courant de la qualité de mon sommeil. Il n'y a pas de registre public pour cela, aucune manière fiable de nous renseigner sur la qualité de sommeil de nos concitoyens. On l'a toujours su au fond de notre cœur qu'on peut prendre un café de manière autonome, sans que l'État nous donne de consignes, sans qu'on se les donne nous-mêmes, sans intervention de qui que ce soit. On est dans les médias, dans notre état immédiat, dans un état immédiat dans lequel notre autonomie est acquise. Rien ne nous sépare de notre état actuel. Rien ne peut nous indiquer la nature de cette relation. Rien ne peut nous indiquer ce qui est naturel. Rien n'est naturel dans cet état. En réalité, il n'y a rien de réel dans cet état. On ne s'interroge pas, ce qui est tout à fait naturel. On est lâché dans la nature de cet état. On est autonome, fier. On sait s'habiller nous-mêmes. On choisit comment on s'habille. L'État ne sait pas comment. Il n'y a pas de registre public pour cela entre nous et la nature dans laquelle cet État nous a lâchés. Aucune indication, aucune convocation, aucune décision. On est tous là dans le même état, sans qu'on le choisisse. On a le droit d'y être. On ne s'interroge pas. On ne sait pas comment on est tous venus jusque-là. Personne ne le sait. En réalité, personne n'a l'intérêt de le savoir. On est tous là dans le même état. Personne ne nous a demandé d'y être. On est autonome, fier, solidaire. Tout le monde est venu jusque-là avec la même rancune.